On trouvait quand même intéressant et aussi sincère d'expliquer qui on est dans la vie perso pour que vous compreniez aussi qui on est dans la vie pro. Donc forcément, c'est indispensable pour nous de dissocier notre rôle d'entrepreneur de celui de maman. On est toutes les trois jeunes mamans d'enfants de 2 ans. On est en plein dedans. Et du coup, voilà, on trouvait ça intéressant de pouvoir aborder aussi cet équilibre dont on est toujours à la recherche entre notre vie perso et notre vie pro. Comment on arrive à jongler entre nos 12 journées sur 24 heures, sachant que forcément, c'est d'autant plus des questions qui reviennent et qui sont fondamentales quand on est à son compte et qu'on est seul à pouvoir faire rentrer l'argent tous les mois. Pour rappel quand même, avec Ansa, on est associés depuis 4 ans à l'agencerie, jeune maman. Et on a intégré du coup Sarah il y a 1 an, qui est aussi jeune maman, d'un enfant de 2 ans aussi. Mais alors, c'est pas une obligation pour rejoindre l'équipe, mais c'est vrai que le profil de Sarah nous a vraiment plu. Quand elle nous a rejoints il y a 1 an, on était toutes les trois dans la même situation, donc on venait d'avoir nos petits dans la vie perso. Et puis Sarah avait déjà été un petit peu dans le milieu de l'immobilier, bon, elle va nous raconter. C'est un profil assez atypique, mais nous, c'est aussi ce qu'on adore. Et de toute façon, c'est l'empreinte de l'agencerie au global, d'être une équipe jeune, hyper diversifiée. Donc, peut-être que Sarah, tu peux revenir un petit peu sur ton parcours. Oui. Alors, pour le coup, moi, j'ai travaillé 10 ans en grande distribution. Donc, vraiment, absolument rien à voir. Après, il y a quand même des valeurs de travail qui sont hyper importantes et que je pense qui me suivront toute ma vie. Donc ça, c'était quand même une très belle expérience. J'ai toujours eu quand même en tête de vouloir travailler dans l'immobilier. Ça, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Donc j'ai commencé à petits pas par de la gestion immobilière. En fait, je faisais quand même beaucoup de commercial plus que de gestion locative, mais c'est vrai que c'était quand même un pas, et dans un secteur où il est quand même compliqué sans le bagage technique, professionnel, BTS ou autre, de faire une entrée, quoi, de se faire une place. Donc j'ai commencé par là, c'était hyper enrichissant, hyper intéressant, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai fait 2 ans et demi dans ces bureaux, et au bout d'un moment, j'avais envie de voir autre chose, d'aller un petit peu plus loin, et c'est là que j'ai eu cette super opportunité du coup avec les filles d'intégrer l'agence, et donc une chance, puisque encore une fois, j'avais pas forcément le bagage et encore moins en transaction. Donc du coup, le travail a commencé, la formation avec les filles. C'était une période début avril, l'année dernière, où c'était quand même assez compliqué aussi à l'agence. Ça avait été peut-être même envisagé que ça soit une intégration un peu repoussée, mais ça s'est fait. Et au final, c'est l'avantage d'avoir eu cette période plus calme, où on a pu voir plein de choses et se poser sur plein de sujets pour que justement, au moment où là, ça reprend, je puisse être opérationnelle et que ça soit plus fluide aussi. Et l'autre bon point, c'est que notre méthode de travail fait que on est toutes les trois sur la configuration du bureau, on est toutes les trois assises côte à côte et on partage tout. On nous lève les doutes quand j'en ai, parce que c'est plus ou moins quand même. Non, après, mais on a tous des sujets auxquels on est confrontés. Ça, c'est aussi la richesse, je trouve, du secteur d'activité, c'est que Et puis, tu n'as jamais 2 cas ou 2 situations identiques. Donc, en fait, même nous, je trouve qu'on apprend encore au quotidien dans notre métier. C'est vrai que c'est intéressant. Donc, les cas que tu rencontres, on les a parfois rencontrés, mais parfois pas. Et inversement. Et du coup, c'est vrai qu'on se nourrit en permanence des dossiers les unes des autres. En fait, on a vraiment ce fonctionnement de travail en commun. Et puis, finalement, même dans notre organisation, parce que je rebondis sur le fait qu'on est 3 agents immobiliers, mais on est aussi 3 jeunes mamans. Et dans notre manière de nous organiser, ça nous aide beaucoup de bosser en fait tout le temps ensemble et de connaître les dossiers de toutes, parce que ça nous permet aussi de nous relayer la vraie vie. C'est que parfois, on est appelé par la crèche, l'une ou l'autre, parce que le petit est malade. Il faut venir le récupérer. Alors qu'en fait, on avait une signature d'acte, on est en capacité de se relayer les unes les autres.
Donc on prend le vélo, l'ordinateur, on va chercher l'enfant et puis on se réorganise en fait comme ça aussi. Et s'il le faut, le lendemain, qui est jour férié et où on était censé avoir une visite, on y va quand même, on arrive à se relayer. Enfin, ouais, on a ce soutien aussi dans nos 12 journées, tu disais, dans 24 heures. La compréhension de la situation. Parce que on se met forcément dans les baskets les unes des autres et donc ça nous permet de tout le temps s'adapter, se relayer, se remplacer. Et le fait de comprendre la situation parce qu'on la vit, je trouve que ça change quand même pas mal la donne. Donc c'est vrai que c'est un vrai point. Après cette agilité, je trouve qu'on peut aussi la voir parce que on a un support par l'agencerie développement, du fait d'être franchisé aussi. Oui. Ça nous permet quand même d'avoir ce regard d'équipe jeune. C'est hyper flexible. On a la possibilité de toute façon de se reposer entre guillemets sur une charte, une orga, des logiciels, des process, des procédures, etc. Et ça aussi, ça nous aide, je trouve, dans notre organisation. On n'a pas le choix. Puis c'est une entreprise, c'est un groupe qui est jeune et qui est à l'écoute aussi, je pense, des besoins de ce que recherchent aussi les gens aujourd'hui, à savoir un bon équilibre entre leur vie pro et leur vie perso. C'est difficile à trouver dans des enseignes plus installées. Parce que aussi, par la force des choses, ça s'est fait comme ça. Mais à l'inverse, je trouve que dans le groupe, on a vraiment cette sensation de se dire qu'on peut travailler efficacement en gardant quand même des à côté, une vie perso, je trouve, épanouie, sans être dédié soit à 100% à l'un, 100% à l'autre. Enfin, on arrive à peu près à composer. Malgré le statut d'entrepreneur qui parfois forcément fait un peu bouger les lignes, on arrive quand même à trouver un bon équilibre. Après, tu peux nous dire le contraire aussi. Non, je suis tout à fait ça, mais c'est surtout que, pareil, du coup, j'ai dû donc me lancer en tant qu'auto-entrepreneur pour rejoindre l'agencerie. Donc forcément, ça pose question. Moi, à l'époque, du coup, Isaac, il avait 1 an. Et puis, c'est pour moi l'inconnu total. Donc j'avoue que je me dis que j'ai quand même le soutien déjà, parce que vous, du coup, vous êtes dans la même situation. Donc forcément, là-dessus, on est sur la même ligne. Et puis parce que je sais que je peux me reposer sur vous, sur notre fonctionnement et forcément ça me lève une crainte d'office quoi. Je pense que c'est pas le cas partout donc ça c'est quand même. Pour rentrer dans le vif du sujet, effectivement nous maintenant nos 3 petits donc Isaac, Pio et Capucine ont 2 ans. Ouais. Mais bon âge. Il y a 2 ans, oui, super âge. Mais pour vous raconter cet équilibre en fait entre vie pro et vie perso, on lâche jamais vraiment l'un pour l'autre et le contraire est vrai. Moi, le jour où je suis partie à la maternité pour accoucher, j'étais en salle de travail sur mon téléphone en train de débriefer Manon de mes sujets. Mais déjà avant ça, tu as passé toute la journée à l'agence. Ah ben oui, c'est vrai. À bosser, t'es partie à 17h, t'as dit ça tire un peu. Et oui, c'est vrai. Donc bon, ça tirait un peu. Du coup, j'avais un rendez-vous chez la sage-femme au même moment. Elle m'a dit là, il faut aller préparer le sac de maternité. Alors qu'en fait, on n'avait pas. Enfin, on faisait une transition au fur et à mesure. Mais bon, il s'avère que je me retrouve la nuit même à la maternité, en salle de travail, sur mon téléphone, à dire à Manon alors ne pas oublier de gérer ça avec tel locataire et de gérer ça avec tel autre. Et puis bon, vu que par ailleurs. On est associés, certes, mais bon, on est quand même amis depuis toujours. Je bascule sur la conversation perso et je lui dis « Alors, mon col est ouvert à temps, ça se passe bien, pour l'instant, pas de contraction. » Vraiment, il y a une ambivalence et pourtant, ça me tenait à cœur, moi, avant de ne plus pouvoir le faire parce que j'avais mal, de passer le premier bébé, du coup, à Manon avec tous les sujets. Avant de partir accoucher. Donc, c'est vrai que jusqu'au bout, on y était. Et puis, c'est pareil d'ailleurs, quand ils étaient petits, à 1 mois, toi, tu es arrivée toujours avec ta poussette à l'agence. De toute façon, on n'avait pas le choix, mais ça nous allait bien aussi, parce que ça faisait partie de cet équilibre-là aussi, c'est-à-dire que
on avait eu un bébé, mais on avait notre premier aussi qu'il fallait continuer à gérer, à savoir l'agence. Donc, mais ça s'est passé de manière hyper douce et franchement, on n'a pas de regrets du tout de cette période-là. Je me souviens même, je ne sais pas si tu te souviens, mais qu'on a signé nos papiers d'association avec les 2 petits qui avaient 3 semaines, je pense. Vraiment, sur mon lit. Sur ton lit. Et on était avec l'avocat en visio et on se disait... Tu ne savais pas, on lui a dit après coup. Oui, on lui a dit après coup, mais bon, voilà. Mais c'est la vie aussi, c'est ça, c'est-à-dire que... Mais je pense que finalement, d'être maman, ça nous rend aussi meilleurs entrepreneurs. Je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais parce que ça t'apprend à être hyper organisé dans ta vie déjà de maman, de vie de famille et ta vie pro. Et du coup, ça t'apprend à être organisé, ça t'apprend aussi, je trouve, à être dans l'anticipation, toujours des choses qui vont arriver. Ça te force à être très efficace aussi sur un temps plus ou moins restreint. Mais voilà, on sait qu'à telle heure, on doit aller récupérer les enfants à la crèche aussi. Voilà. Du coup, on sait qu'il va falloir charbonner pour être dans les temps le moment venu. Donc, je trouve que, moi en tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu, c'est que ça rend meilleur entrepreneur au final d'être maman. Ça fait aussi certainement prendre plus de recul aussi sur les dossiers où parfois on peut mettre peut-être, c'est normal, hein, mais beaucoup d'affect, ça fait prendre du recul, ce qui est bien quand on a des personnalités, je pense, comme les nôtres. Et en même temps, ça fait prendre conscience de problématiques que peuvent rencontrer nos clients. Donc, Moi, ce que je trouve appréciable, qui est pour le coup, c'est de faire venir quand on a les petits qui viennent à l'agence. Ouais. Et que du coup, tu as cette possibilité de le faire, parce que c'est pas pareil, encore une fois, c'est pas partout pareil. De le voir venir faire les cafés avec Manon, du coup, partager des desserts avec Ansa. Et ça, c'est trop chouette, c'est trop agréable. Des desserts, mais oui. Alors que clairement, il partage les desserts avec Manon. Non, moi, c'est pas ce que j'ai vu. Non, mais voilà, tu vois, la vérité éclate au grand jour. Alors c'est faux, parce que clairement les 2 gourmandes, elles sont ici, ok. Ça, c'est juste parce qu'il y a un gosse dedans. Non, mais c'est vrai que de toute façon, au même titre qu'on amène de notre vie pro à la maison, le soir, forcément, parce que les gens, nos clients sont disponibles le soir, entre midi et 2, le week-end. Donc, au même titre qu'on emmène du pro à la maison, on emmène aussi du perso au travail. Et ça nous va très bien, cet équilibre-là, finalement. Mais souvent, d'ailleurs, le soir, il se passe ça. On part en visite ou chercher nos enfants. Et puis ensuite, on se débriefe sur le chemin du retour pour rentrer chez nous par des vocaux. Et on se raconte, j'ai eu le propriétaire, il est OK pour telle offre, il ne lâchera pas pour telle offre, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, on rebondit comme ça. L'une dit, tu as eu raison de ne pas lâcher, mais peut-être que l'autre dit, on pourrait l'amener de cette manière-là. Et en fait, les choses ont avancé pendant la soirée. Jusqu'à peu importe, le but c'est que ça avance et puis le lendemain en fait tout est fait. Et c'est vrai qu'on est rentré beaucoup dans ce rythme aussi. Alors après ça peut ne pas convenir à tout le monde parce qu'effectivement nous c'est des limites qui nous conviennent, mais peut-être qu'il y a des gens qui peuvent pas le faire et en même temps c'est le jeu en fait, c'est le sacrifice entre guillemets. Et c'est ce qui nous permet, nous, que les dossiers roulent quand même et en même temps de pouvoir être avec nos enfants, quoi. Edgar, il nous nourrit. Oui, c'est ça, il nous amène à manger, c'est déjà bien. Non, mais pour le coup, il est quand même aussi vachement dans le soutien, parce qu'il m'a poussé à 100% à le faire, alors qu'en vrai, dans le couple, tu te dis, auto-entrepreneur, il vient d'avoir 1 an, c'est un peu chaud quand même. Donc, il s'est quand même posé la question, mais en vrai, il me soutient, il est à fond. Déjà parce que j'ai pas le permis et que parfois, il m'emmène en visite. Ne me dis pas. Mais après, là où c'est plus compliqué, c'est que parfois, il avait été amené à être en déplacement et que du coup... Là, il a fallu que je m'organise en mode maman solo et les potentiels rendez-vous. Et donc ça, c'était un peu plus délicat. Mais quand il est là, non, il est à fond derrière l'agence, il est à fond derrière nous. Donc,
Et ça, c'est l'avantage, c'est qu'aussi, lui, il est plus flexible sur potentiellement ses horaires. C'est-à-dire qu'il peut, par exemple, se permettre d'aller récupérer le petit à la crèche pour toi parce que tu es en rendez-vous. À l'inverse, potentiellement, il bossera plus tard le soir à la maison. Moi, je n'ai pas cette flexibilité-là dans notre organisation, notre vie de famille, parce qu'il a plus des horaires carrés à respecter, etc. Mais pour le coup, on aura plus tendance à bosser ensemble le soir à la maison sur des sujets de comptable, puisque c'est lui le comptable de la société. Et du coup, c'est plus là, à ce moment-là, qu'il va me dire il faut absolument qu'on fasse le point sur ta TVA, sur tel mois, etc. Parce que, et c'est comme ça qu'il nous apporte à sa manière aussi, qui nous drive un peu sur la trajectoire à prendre avec la société, les investissements opportuns ou pas aussi. Donc, c'est pas une vie d'entrepreneur, une vie pro, une vie perso. C'est vraiment, en fait, je pense que c'est une famille au sens large. En fait, tout le monde est forcément impliqué et investi dans le développement de la société, dans son bon fonctionnement. Et c'est sûr que certains verraient ça comme des sacrifices, mais on ne le perçoit pas comme ça. Moi, je le vois vraiment comme un projet familial, au même titre qu'on peut avoir un projet d'achat, un projet, je ne sais pas moi, de vacances. Une société, ça doit se composer, je trouve, à plusieurs. Et tout le monde doit y mettre un peu du sien à sa manière. Et donc, on a de la chance aussi, quand même, d'avoir ces supports-là, ces soutiens-là. Parce que typiquement, Tim, qui s'occupe de toute notre comptabilité, lui, il va nous donner une vision que nous, on ne va pas forcément avoir avec notre regard. Nous, on s'attelle à faire rentrer, par exemple, un bien en gestion, un nouveau, et puis un nouveau, et puis un nouveau. Et on ne se rend pas compte, en fait, de ce que ça va nous amener à la fin de l'année. Alors que Tim, il va nous dire, les filles, là, vous êtes à tant de biens rentrés. Si vous continuez sur cette tendance-là, à la fin d'année, vous valorisez votre portefeuille à tant. Et donc, en fait, cette vision-là, elle est hyper importante pour nous. Bon, en même temps, il nous tape sur les doigts aussi beaucoup sur notre comptabilité, donc ça nous permet d'être carré. Et en fait, chacun, à leur manière, il nous amène ça. Moi, Augustin, il télétravaille parfois à l'agence avec nous, il suit beaucoup les dossiers. Et c'est drôle, mais il a un regard extérieur, du coup, il va venir nous challenger sur... et l'offre, elle en est où? Enfin, des sujets qui ne le regardent pas. Et en même temps, on attend un peu ça aussi, parce qu'il nous apporte quelque chose de différent. Mais c'est ce que j'allais dire. Je trouve que c'est une force, parce que parfois, on est tellement le nez dans nos dossiers, et avec un œil professionnel et d'expert, entre guillemets, qu'on oublie de prendre le recul. Et eux, ils ont cette naïveté, tu vois, un peu, et puis ce regard de monsieur tout le monde qui te permet, je trouve, de travailler, de te remettre, tu vois, de prendre un peu de recul et de te dire ah ben oui, en fait, oui, ça paraît évident. Moi, j'ai mon œil d'expert, mais pour mon client en face, qui est monsieur tout le monde, entre guillemets, qui est vendeur, acquéreur, qui est client tel que pourraient l'être nos copains, nos compagnons, maris, finalement, c'est intéressant, je trouve. Là, moi, en tout cas, de temps en temps, il me dit, mais enfin, quand on parle de sujets, de dossiers, il me dit, mais enfin, ça, c'est parce que, je sais pas, il va m'expliciter son point de vue, et je me dis, il n'a pas tort, en fait. C'est vrai que c'est pas mal de temps en temps de savoir prendre ce recul-là. Mais typiquement, ça nous arrive sur nos annonces qu'on publie. Souvent, quand on publie une annonce, donc on fait intervenir un photographe professionnel pour tous les biens qu'on a à la vente et à la location. Et souvent, c'est eux qui nous disent ok, moi, j'ai pas vu l'appartement, j'ai pas vu la maison. Je trouve que ce qui est hyper bien mis en valeur, c'est ce point de vue, cette cuisine, pas du tout cette chambre. Et du coup, ça, on l'utilise, on leur demande leur avis, en fait. C'est vrai. Donc, c'est vrai que c'est assez drôle. Non, c'est un vrai travail d'équipe. Après, ce qui est quand même important à dire aussi, c'est que certes, on est toutes les trois avec nos bébés, on en a beaucoup parlé, mais derrière nous, on a des gros soutiens. Enfin, on a nos compagnons qui sont hyper supports et de manière différente. Voilà, dans l'organisation, dans la manière de nous accompagner, dans la manière aussi de nous challenger par rapport à l'entreprise, à nos dossiers. Nous permettre de prendre du recul parfois. De nous remettre en question. Beaucoup. Et ça, c'est vrai que pour nous, ça vaut de l'or, quoi. Salut les gars.
par rapport aux craintes en tout cas qu'on pouvait avoir et que les gens peuvent avoir avant d'entreprendre, parce que nous on vit et qu'on a pu rencontrer aussi comme difficulté. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'entreprendre et de devoir potentiellement cumuler plein de statuts. Je pense qu'il faut oublier le schéma où on rentre dans des cases. On peut être, comme on l'a dit, entrepreneur, maman, femme, compagne, etc. Le tout étant d'être organisé et que tout le monde soit, alors à sa manière, mais investi dans le projet. Et après, ça roule.